Comprendre et traiter les peurs par l'hypnose. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous concerne toutes et tous, la peur. Mais pas n'importe quelle peur. Tout d'abord, nous allons distinguer les peurs réelles des peurs irréelles, comprendre comment nos croyances limitantes alimentent ces peurs et surtout découvrir comment l'hypnose peut nous aider à les dépasser. Commençons tout d'abord par faire une distinction fondamentale. Les peurs réelles sont des réactions adaptatives face à un danger objectif. Par exemple, le fait de croiser un animal sauvage dans la forêt va déclencher une peur justifiée et salvatrice. Elle va permettre à notre système de survie de se mettre en place, notre corps va libérer de l'adrénaline, notre cœur va s'accélérer et vous serez immédiatement prête à fuir ou à vous défendre. Mais la majorité des peurs du quotidien sont ce qu'on appelle des peurs irréelles ou anticipatoires. Ce sont des peurs qui concernent des dangers imaginés, des scénarios catastrophes qui n'existent parfois que dans notre esprit. Prenons l'exemple de quelqu'un qui doit faire une présentation devant ses collègues. Quelques semaines auparavant, elle peut commencer à ressentir de l'angoisse. Elle va s'imaginer en train de bégayer, que tout le monde va la juger, qu'elle va être ou se sentir humiliée. Et pourtant, rien de tout cela ne s'est produit. Son cerveau va créer un danger fictif et son corps, lui, par contre, va réagir comme si le danger était réel. La différence cruciale entre ces deux peurs, c'est que la peur réelle va disparaître une fois que le danger se sera éloigné, mais la peur irréelle, elle, va persister. Elle peut même grandir avec le temps parce qu'elle se nourrit de nos pensées et de nos croyances. Et justement, parlons de ces croyances limitantes. Ce sont ces petites voix intérieures qui nous répètent « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas assez ». Ces croyances sont souvent installées pendant l'enfance ou à la suite d'expériences marquantes. Dans le cas de la personne qui doit faire une présentation, peut-être qu'à un moment donné, à l'école, un professeur l'a humilié lors d'un exposé. Et alors son cerveau aura créé une croyance. Parler en public est dangereux pour moi. Et bien des années plus tard, même si elle est devenue une professionnelle compétente, cette croyance va rester active, en arrière-plan. Elle va générer de l'anxiété dès qu'elle devra s'exprimer devant un groupe. Et le problème avec ces croyances, c'est qu'elles créent des cercles vicieux. La croyance génère la peur nous pousse à éviter la situation et l'évitement renforce la croyance. Cette personne va éviter les présentations, donc ne va pas développer de compétences oratoires et se dit « ben voilà, j'avais raison, je ne suis vraiment pas faite pour ça ». Et c'est là que l'hypnose entre en jeu comme un outil très efficace. Mais comment cela fonctionne? D'abord, faisons un point sur ce qu'est l'hypnose. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié, naturel, que nous expérimentons plusieurs fois par jour. Souvent, quand vous êtes absorbé devant un film ou que vous conduisez plus ou moins en mode automatique ou juste avant de vous endormir, dans ces cas-là, vous êtes proche de l'état d'hypnose. C'est un état dans lequel votre esprit critique, votre conscient, se met en veille et permet d'accéder directement à l'inconscient, là où vont être stockées les croyances et les émotions profondément ancrées en nous. Alors le travail hypnotique sur les peurs se fera en plusieurs étapes. D'abord, le thérapeute vous aidera à identifier précisément votre peur et la croyance associée. Ensuite, en état d'hypnose, il peut utiliser différentes techniques. Par exemple, la régression, qui va permettre de revisiter l'événement à l'origine de la peur. Dans le cas d'une phobie des chiens, par exemple, peut-être qu'une personne sous hypnose va se souvenir que quand il était plus jeune, un chien lui aura sauté dessus dans un parc. Et l'enfant qu'il a été aura vécu cela comme une vraie menace réelle. Alors le thérapeute pourra aider la personne adulte à revivre cette scène avec son regard d'adulte, comprendre peut-être que ce chien ne voulait pas lui faire peur, mais juste lui sauter dessus pour jouer. Il pourra également réconforter l'enfant qui a vécu ce petit trauma à l'âge de l'enfance. Et cette technique s'appelle la reconsolidation de la mémoire.
Une autre approche thérapeutique puissante, ça pourrait être la visualisation. Le thérapeute va guider la personne pour qu'elle s'imagine réussir l'action qui lui fait peur. Dans le cas de la présentation devant les collègues, eh bien, le thérapeute pourra guider la personne à se voir debout devant ses collègues, parler avec assurance, voir peut-être même les visages souriants et attentifs de ces mêmes collègues et ressentir vraiment à l'intérieur de soi une fierté. Et comme on sait aujourd'hui que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée, eh bien cette répétition mentale va créer de nouveaux circuits neuronaux et de nouvelles associations positives. L'hypnose permet aussi d'installer des suggestions positives directement dans l'inconscient. Plutôt que je ne suis pas capable de parler en public, eh bien on va en créer des choses comme je communique avec aisance. Et ces nouvelles croyances, finalement, vont venir progressivement remplacer les anciennes. Et ce qui est fascinant et surtout très important avec l'hypnose, c'est qu'elle ne va pas supprimer la capacité à ressentir la peur réelle et protectrice. Elle va juste nous libérer des peurs irréelles et des croyances limitantes qui nous empêchent de vivre pleinement certaines expériences. Elle nous permet de distinguer le danger réel du danger imaginaire et de répondre de manière appropriée à chaque situation. La peur n'est pas une fatalité, c'est un mécanisme que nous pouvons comprendre et transformer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reste disponible si vous aviez des questions sur le sujet. Et à très bientôt.